Bonjour chez vous avec Pascal Michotte sur RCF Lorraine-Nancy. Bonjour Mu. Bonjour Pascal. Alors on est bien content de vous retrouver dans cette émission. Alors c'est uniquement pour la période des fêtes et vous allez nous proposer un certain nombre d'escapades. Alors c'est plus la minute de Mu, ce sont les escapades de Mu pendant cette période Oui, parce que je trouve qu'on a des petits villages autour de chez nous qui méritent et qui ont toujours une histoire à raconter. Donc voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas redécouvrir ce qui se passe autour de nous. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez à Amance. Voilà, alors aujourd'hui je vous emmène à Amance, près de Bouxières-aux-Chênes. Alors c'est un beau petit village culminant à 407 mètres d'altitude et qui fait partie du massif du Grand Couronné au nord-est de Nancy. Et j'ai eu le plaisir à aller me promener là-bas, où j'ai pu visiter son église Saint-Jean-Baptiste, classée monument historique et datant sans doute apparemment du XIe siècle, et qui a été reconstruite au XVe siècle en style gothique flamboyant avec des influences Renaissance. Alors magnifique à voir, hein. Surtout avec une luminosité qui fait ressortir les voûtes gothiques. Il y a également une pietà polychrome du XVIIe, et il y a aussi des bancs en bois sculptés du XVIIIe. Il faut vraiment savoir que l'église est ouverte toute l'année et ça vaut le coup d'œil. Il y a une petite terrasse juste devant où l'on peut admirer un cèdre de 150 ans, appelé aussi arbre remarquable. Il a été rapporté du Liban en 1865 par un missionnaire. Alors le cèdre est resté debout malgré le passage de 2 guerres. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Et il a l'air de bien s'y plaire en tout cas, hein. Alors on quitte l'église et son beau cèdre et nous montons un peu plus haut dans le village pour arriver à un emplacement d'un ancien château fondé, pareil, au XIe siècle par la comtesse Sophie de Bar. Mais il n'en reste rien, juste une base d'une ancienne tour. Par contre, on a une vue exceptionnelle qui s'étend entre autres du Donon à la colline de Sion. Et je peux vous garantir qu'on prend un bon bol d'air. Alors l'ensemble du château a déterminé, c'est assez rigolo, ce qui a déterminé la construction du village. Les rues pentues s'enroulent tout autour, dessinant un ovale irrégulier. Alors quand je suis redescendue dans les rues du village, j'ai fait la rencontre, alors là c'est extraordinaire, de Sidonie. Qui est Sidonie? Alors Sidonie Annès d'Amance, comme je l'appelle. Une ânesse. Oui. C'est une ânesse très connue dans le village. Alors, mais un peu têtue d'ailleurs. Ah, c'est une ânesse. Oui, c'était une belle aventure. Et puis pour terminer la visite, il faut aller voir le beau lavoir du Revers. Alors situé hors du village et qui a été rénové en 2007 par l'association des amis du lavoir d'Amance. Il y avait aussi également une mine de fer à Amance, je pense qu'on n'est pas trop au courant de ça, qui faisait vivre le village jusqu'en 1936. Et le minerai était envoyé à l'usine de Pompey qui participa à la construction de la Tour Eiffel. Alors, on peut dire qu'il y a un peu d'Amance dans cette grande dame de fer. Ah, c'est joli. Oui, c'est vrai. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire d'Amance, il y a un site très intéressant qui est le Patrimoine de Lorraine, qui est tenu par Olivier Petit. Et puis, il y a également un livre qui a été édité en 2013 par les amis du lavoir d'Amance et qui s'intitule Amance en Lorraine, 10 siècles d'histoire. Voilà pour l'escapade d'aujourd'hui, Pascal. Merci Mu, on se retrouve demain pour parler du jardin botanique. Au revoir.